Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. J'y étais pas allée depuis un moment, mais en ce moment j'y retourne plus souvent, donc j'ai fait quelques petits achats quand j'y suis allée ces jours-ci. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, oui, vous ne vous trompez pas, ce sont des Papercraft sets sur le thème de Noël. C'est pas encore le moment, mais je les ai trouvés très jolis, donc je me suis dit que j'allais les prendre. Je les ai déjà tout désossés pour pouvoir vous y montrer plus rapidement. Donc les Papercraft sets, vous connaissez certainement toutes. Je vous remontre juste brièvement. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a d'abord 4 pages de die cut, 6 papiers A4, 5 papiers A5, 2 planches de stickers, 3 étiquettes en bois dans celui-là et 8 petits tags. Tous les kits sont différents, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les éléments en bois, pas forcément les tags. Il y a des choses différentes dans chaque kit selon la collection. Donc pour commencer celui-là, on va commencer avec les papiers. Donc voici le premier. Et au dos, on a des petits pois qui font un petit peu doré. Ensuite, on a celui-ci, avec l'effet un peu, on dirait la cannelle. Je crois que c'est la cannelle. Hein. Et des petits feuillages sur un fond beige au dos. On a celui-ci qui fait effet un peu vieux parquet. Et le dos qui fait un effet aquarelle rose très très léger. On a celui-ci que je trouve très joli, avec les petits feuillages. Et le dos est comme ceci. Ensuite, on a celui-ci qui est très joli, mais qui du coup, pour le coup, je trouve fait pas du tout Noël ou hiver. Et le dos, c'est un aquarelle rose. Alors, il est clair, on voit vraiment bien la couleur. Ça, je suis pas sûre qu'en vidéo, vous voyez vraiment que c'est du rose. Et ensuite, on a celui-ci avec les petites baies, les feuillages et d'autres petites branches à l'arrière. Il y a des papiers qui font pas franchement Noël ou hiver. Celui-là, vraiment, oui. Les autres, un petit peu moins, mais ils sont très jolis, je trouve, au niveau des coloris. Après, pour les petits, on a celui-ci avec l'effet de maille de lainage. Et le dos est comme ceci. On retrouve à nouveau l'espèce de vieux plancher, mais plus soutenu en couleur. Et on a une espèce d'aquarelle rose au dos. On a celui-ci dans les feuillages, avec les petites étoiles en bois derrière. Un autre vieux parquet et des petites maisons. Et pour finir, celui-ci qui fait un effet un peu de branche feuillage gris. Et les petits pois version argent. Alors, c'est pas brillant, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça fait un peu argenté la couleur. Ensuite, on a la première planche de stickers avec le petit toutou qui est trop mignon. Et celle-ci. Alors moi, perso, les stickers, n'importe quel que ce soit, de n'importe quelle collection, même les grandes marques, je les décolle, je les mets sur du Bristol pour les rendre plus costauds. Et je les détourne après, en fait, quand je les redécoupe du Bristol, je les détourne pour n'avoir pas le blanc autour, parce que je n'aime pas, mais ça se fait sans problème. Voilà, ça vous permet d'avoir des stickers plus sympas, je trouve. Ensuite, on a les petits tags. Donc voici les deux premiers. Alors j'avais pas vu quand je les ai démontés, mais en fait il y a un effet, je sais pas si ça rendra à la caméra, mais ça fait un effet velours au toucher le texte. Et là pareil, toutes celles qui sont plus foncées, elles sont en fait, peut-être que vous verrez mieux par côté, voilà, elles ont un effet de relief, de texture un peu velours. Pareil pour celui-ci, le petit texte est en velours. Et là, les petites feuilles un peu rouges aussi. Et pareil pour le petit cercle d'œillet. Ensuite, on a ces deux-là. Alors là, c'est le texte et le œillet qui sont en velours. Et là, c'est le tout et les coutures qui sont aussi en relief. Les dos, ils sont blancs à chaque fois. Et voici les deux derniers. Donc là, pareil, on a les petits contours effet couture de l'étoile, les petits pois et le cercle. Et là, tous les petits pois feuillages qui sont en effet velours en 3D. Ensuite, on a les petits embellissements en bois. Je vais vous les ouvrir. Hop, voilà. On va prendre un petit morceau de corde, c'est plutôt sympa. Ah bah, j'avais pas fait gaffe en regardant sur le modèle, mais j'aurais pu le voir. En fait, ce sont les trois mêmes. On a 3 fois le With Love. C'est sympa pour faire des petites étiquettes cadeaux pour Noël. Je trouve que ça peut s'utiliser assez facilement, même si on les mélange pas forcément avec les papiers, parce qu'il y en a, je vous disais, ils font pas très Noël, je trouve. Mais ça peut s'utiliser partout. Et après, on a donc les 4 planches de die cut. Je vous montre d'un petit peu plus près. Et on en a plusieurs où ce sont des boîtes. Donc là, la première boîte, c'est une petite maison en briques. Ensuite, on a celui-ci. J'aime beaucoup l'effet de fenêtre avec le rideau. La petite cloche, elle est juste trop choupinette. Et on a à nouveau une petite boîte ici en forme de maison. Après, on a celui-ci. Là, on retrouve un peu le motif. Ça, on dirait un tapis du petit papier. Là, on a à nouveau une boîte avec un effet de briques. Voilà, et 2 petites maisons. Franchement, ils sont très jolis, je trouve, ces papiers, cette collection. Elle est très douce, même si je trouve que du coup, au niveau des teintes, elle est quand même un petit peu plus automnale. Et si vous voulez pouvoir les reconnaître, donc c'est les Papercraft Sets, c'est celle avec les tons de saumon orangé, je dirais. Voilà, parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes dans les kits. Hop, je vais remettre à l'intérieur, j'y rangerai après.
Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci, le bleu nuit. Donc avec le thème hivernal cette fois. Hop, on va tout séparer à nouveau. Alors, voilà, je vous montre au dos. On a cette fois-ci 4 planches de die cut à nouveau, 3 pochoirs, 2 planches de stickers, un petit sachet de fausse neige, les papiers A5 et les papiers A4. Toujours le même nombre, 6 et 5. Donc on va commencer avec les papiers A4. Donc voici le premier, dans des tons de gris bleuté avec des petites étoiles. Et le dos, ce sont des flocons. Ensuite, on a celui-ci que je trouve très très beau. D'ailleurs, c'est un effet qui est très sympa. J'aimerais bien tester sur une page de scrap. Ça peut faire un très joli effet hivernal. Alors après, avec un positionnement de photo sympa et un travail de fond avec des tampons. On a celui-ci qui est très joli aussi. Est-ce que je vous ai montré? Si, je vous ai montré le recto. Voilà, c'est des petits flocons. Je ne savais plus si je vous l'avais montré. Le quadrillage avec les grands troncs d'arbres au dos. On a celui-ci, donc avec juste les bords qui sont travaillés un peu en aquarelle avec des petites taches d'encre et des petits morceaux de flocons. Et de ce côté, on a un fond très doux bleuté avec des petites étoiles blanches. Et le dernier avec des petits pois. Alors, on a des tons de violet, de bleu marine, de gris et de mauve. Et le dos est noir, mais il y a un effet de tache en fait. Je ne sais pas si ça rendra à la caméra, mais il y a des petites taches comme si on avait vaporisé dessus du gesso très très dilué. Donc, ça fait des toutes petites taches blanches très diluées. Donc, ça, c'est les papiers en format A4. Hop. Ensuite, on a les petits papiers. Donc, on a celui-ci avec les petits pingouins qui sont trop choupinés. Et au dos, on a un fond noir avec des petites étoiles. On a celui-ci avec un ciel hivernal et les petites rayures au dos. Les petites étoiles bleues sur fond vert et encore un décor. Celui-ci, alors je pense que c'est censé être des sapins, ça fait des petits triangles un peu effacés, ça ressemble à des sapins quand c'est un enfant qui les dessine. Et on a un fond avec des effets d'aquarelle et de taches d'eau dessus. Et celui-ci que je trouvais très très joli aussi avec la petite fenêtre de Noël. Voilà, et le décor de la maison en briques, il est très joli. Et le dos, c'est un effet d'aquarelle dans les tons de bleu et de brun. Voilà pour les papiers. Ensuite, donc je vous le disais, on a 3 pochoirs. Donc le premier, c'est celui-ci avec marqué Let It Snow. Alors, c'est pas du pochoir en plastique ou rigide, c'est du carton. Hein, donc attention à pas mouiller, je pense. Après, on a celui-ci, donc on peut utiliser comme ceci pour avoir l'effet neige. Par exemple, avec de la modeling pass ou les mousses qui existent, je ne sais plus dans quelle marque, j'en avais acheté une fois, qui font de l'effet neige, ça peut être très sympa. Et on peut aussi utiliser celui-ci comme masque, par exemple. Moi, j'avais plus vu dans du même limite, dans du Halloween, comme des coulures de sang ou de choses comme ça peut être rigolo sur un Halloween. Et voilà, vous pouvez l'utiliser comme masque, du coup, en gardant le petit morceau. Alors moi, ils n'étaient pas séparés, j'ai enlevé tous les petits éléments, ils étaient encore à l'intérieur. Hein, donc je pense que c'est comme ça, quand vous les ouvrez, les éléments, là j'avais juste un petit truc qui était enlevé, mais tout le reste était resté dedans. Et donc voici le dernier qui est beaucoup plus gros quand même que les autres. Ouais. Il fait presque le double, je dirais. Donc voilà, avec un très joli flocon. Celui-là, il est vraiment très très chouette, je trouve. Et ils sont sympas parce que pour les manipuler, voilà, on le met comme ça, on le récupère par ses petites poignées. C'est plutôt pratique, je trouve. Après, les petits stickers. Donc la première planche, voilà. On a à chaque fois un petit toutou mignon. Et la deuxième, voilà, qui est très jolie aussi avec le petit pingouin. Ils sont mignons comme tout. Après, le petit sachet, il est comme ça. Voilà, c'est un sachet de fausse neige. C'est super sympa parce que j'en ai déjà d'avance parce que j'en ai acheté les années précédentes. J'avais fait du stock à Action. Mais voilà, ça peut toujours servir sur une créa. Après, on a les 4 planches de die cut. Donc, voici la première avec le très joli nounours ici. On a à nouveau, comme dans l'autre, des petites boîtes. Voilà, un décor, des fleurs, le For You, le North Pole qui est très joli. On a celui-ci avec, pareil, une petite boîte qui va du coup former une étoile. Le Best Wishes, le petit renard. Voilà, j'ai craqué moi parce que j'ai vu le renard. Donc, tout de suite, j'ai craqué. Les petits pingouins qui sont très mignons aussi. Après, on a celui-ci. Celui-ci a des boîtes sur tous, j'ai l'impression. Alors que dans l'autre, il y avait un papier où il n'y avait pas de une planche de die cut où il n'y en avait pas. Là, on a à nouveau une petite boîte avec plein de pliages dessus. Voilà, la petite fenêtre qu'on retrouve. Voilà, le petit oiseau. Franchement, les teintes sont très, très belles, je trouve. Là, alors elle, vous n'allez pas me dire qu'elle n'est pas à croquer, cette petite loutre. C'est une petite loutre, il me semble. Hein. Je dis pas de bêtises. Elle est trop, trop choupinette. On a le petit cadre, les petits fanions. Et on a ici un petit... je sais pas comment on appelle ça. Comme une petite enveloppe où on peut venir glisser des choses dedans. Par exemple, une petite carte cadeau à offrir, ça peut être très sympa. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser tel que, ça peut aussi, moi je les aime bien quand il y a des boîtes comme ça, parce que du coup, ça vous fait un gabarit
à utiliser par la suite pour vous faire vos propres boîtes avec les papiers de votre choix. Voilà, donc ça c'était pour les 2 kits Papercraft de Noël. Ensuite, j'ai pris un bloc de papier, c'est celui-ci, le Botanic Feelings, que j'ai trouvé très sympa dans des tons très naturels. Je vous le fais voir rapidement. Celui-ci m'a fait penser au tampon de Karine, les fleurs nervurées. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Hop. Il est très beau celui-là aussi. Par contre, je ne sais pas si ça supporterait de l'eau pour les aquarellés. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si il y a le grammage. Ah, 250 grammes quand même. Si, ils sont assez épais. Peut-être que c'est faisable si on ne mouille pas trop. Donc voilà la première salve. Voilà. Et je vais tourner pour vous montrer dans l'autre sens les autres papiers. Bon, je fais une bêtise, là je vous remontre exactement les mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà, je trouve qu'ils sont très très beaux ces papiers. J'ai beaucoup aimé ces couleurs très green, très vertes. Avec mais le côté chaleureux du bois, je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal. Donc voilà pour le petit bloc, pour celles que ça intéresse, c'est Botanic Feelings. Et pour terminer, j'ai craqué sur les lots de dice qui sont en ce moment chez Action. J'en avais vu dans certaines vidéos, j'ai hésité. Je les ai pas tous pris, j'en ai pris que 4, il y en a plus que ça. Mais les autres, enfin, je voyais pas l'utilité, j'étais sûre quasiment de pas m'en servir. Donc le premier que j'ai pris, c'est celui-ci qui fait ce décor-là. Donc on a les montagnes, la petite voiture, la caravane, les arbres. Alors si j'ai bien compris, il faut superposer tous les cercles. Alors par contre, il faut bien penser à enlever tous les éléments à l'intérieur de votre découpe. Ça, c'est ce qui va vous donner vos montagnes. Si vous laissez les différents éléments à l'intérieur, vous allez avoir des trous qui sont censés être comblés par la neige ici, mais ils seront trop bas. Donc pensez bien à tout démonter. Et donc c'est, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer quand même comment c'est fait. En fait, vous avez vos 3 dice qui sont dans 3 petites pochettes séparées. D'habitude, moi, je les range dans un truc, mais là, je vais les laisser sur leur support. Parce qu'on peut les ouvrir sans avoir besoin de déchirer le support ou quoi que ce soit. Donc numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc je pense que c'est celui-ci en premier, après celui-là et enfin celui-ci. Et surtout bien penser à enlever, là par exemple, il faut enlever les arbres et la voiture. Et là pareil, il faudra enlever les petits nuages. Sauf si vous souhaitez les mettre à cet endroit-là dans votre décor. Après, c'est votre goût, votre choix. Mais moi, je pense que c'est mieux de les enlever. Sinon, ils vont être sur vos montagnes et ils vont cacher la montagne complètement. Ensuite, on a celui-ci, donc c'est le thème mer. Donc ça donne ceci une fois assemblé. Alors les couleurs sont basiques là, mais je pense qu'on peut en faire un truc très sympa et on a à chaque fois nos 3 cercles à utiliser. Donc celui-ci qui fait l'effet de soleil. Pareil, on n'est pas obligé d'utiliser les 3 ensemble, mais je trouve que pour faire des shakers par exemple, ça peut être très très chouette. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec les petites maisons, les nuages, les arbres et la petite voiture. Il se ressemble un petit peu avec celui-ci, hormis que voilà, là, on a la caravane avec le pick-up et les montagnes. Mais ah, il me semblait qu'on avait des maisons aussi. Bah non, j'ai bugué. Non, bah j'ai rien dit. C'est pas le même du tout. Et pour terminer, j'ai pris celui-ci avec l'écureuil, les arbres, la petite cabane au fond et les collines en différentes hauteurs. Donc, voilà, on a 1, 2, 3 hauteurs de collines. L'écureuil, je le trouve un peu gros et l'ours, du coup, un peu petit. Si on veut mettre les deux ensemble, je trouve que l'ours, il est un petit peu petit par rapport à l'écureuil. Donc, je pense que j'en utiliserai qu'un seul des deux à la fois parce que ça me paraît pas très joli visuellement si un ours se retrouve faire la moitié de la taille d'un écureuil. À moins de le mettre complètement à l'arrière, comme s'il était par exemple derrière la petite cabane ou derrière un arbre, quitte à enlever un arbre, peut-être ça peut être plus joli, je pense. Et sinon, dans les modèles que je n'ai pas pris, il y avait celui-ci avec les feuillages et l'oiseau, la fleur qui superpose par exemple 3 fois, et celui-ci avec la petite maison et le petit renne, mais celui-là, je ne l'avais pas vu. Peut-être que je l'aurais craqué, mais je ne l'avais pas dans mon action en tout cas. Voilà, vous avez tout vu. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.